Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous raconter aujourd'hui cette histoire que j'ai intitulée récemment « Une entorse à la règle ». En fait, ça m'est arrivé quand nous étions aux Açores en septembre avec mes amis Caro et Émilie. Et c'était à Pico lors de la 4e sortie de tout notre voyage. Et ce jour-là, je prends ma part, ma responsabilité. J'étais dans un empressement, qu'on ait les bonnes places devant, dans ma petite précipitation, de vouloir bien réserver les places devant pour mes amis, bref. Et en fait, au moment où je rentre dans le bateau, je pose un pied sur le bateau, le deuxième à l'intérieur, et je me fais une belle foulure de la cheville. Donc, quand j'ai entendu le crack à l'intérieur, le bruit interne, ça m'a fait déjà une première décharge. Et là j'ai dit ok Céline, tranquille, t'auras la place juste, tes amis aussi. Quelle idée de se presser, tu vois ce qui arrive. Enfin bon, d'abord je me suis un petit peu donné une petite leçon. Et puis, du coup ça s'est mis en place que j'étais devant, que j'étais poussée devant, il y avait un couple, je les ai laissés. Et puis ils m'ont dit non, on se met l'un derrière l'autre, vas-y assieds-toi devant. Et j'étais tellement un peu dans les choux que je me suis assise devant, j'avais même pas laissé mes amis devant pour le coup. Bon, c'était pas plus mal. Et puis, on démarre, et là je commence à avoir des sueurs froides, à me sentir pas hyper bien. Et j'ai un peu une double info qui vient. La première, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait un blocage très ancien dans cette cheville gauche. Qu'il y avait des liens là, des entraves qui étaient là depuis extrêmement longtemps. Et un peu comme, vous savez, ces petites fioles, on fait tic-tic sur le verre et puis on casse le haut, et puis ensuite, soit on boit, soit on met l'élixir sur la peau, ou que sais-je. Un peu comme si on avait cassé une fiole dans ma cheville et qu'il y avait un nombre infini d'énergie de libération qui est en train de recirculer dans tout mon corps, dans tout mon système énergétique. Mais l'autre chose aussi, ça a été de traverser la peur et de me relier à la confiance, de me relier à l'amour et d'activer le champ quantique. Donc j'ai tout de suite ancré mon pilier de lumière à travers ma cheville et ma jambe gauche. J'ai tout de suite réactivé la notion de non, c'est hors de question là, j'ai encore plusieurs jours de voyage, je suis une des conductrices, il est hors de question que je sois mise sur la touche par une entorse à la cheville. Donc j'ai activé le réseau de lumière, le réseau de guérison, les piliers des baleines et des cachalots, les piliers de cristaux. Et voilà, c'est aussi ce que je fais depuis des années, quand je ferme les yeux, de voir tous ces champs énergétiques et vibratoires qui s'activent de part et d'autre, etc. Donc j'ai vu très clairement une circulation d'énergie qui se faisait dans ma cheville, dans mon pied, dans mon axe, dans mon canal, à plein de niveaux. Bon. Et un peu comme si j'avais naturellement une sorte de gaine qui est en train de s'installer autour de ma cheville pour en prendre soin. Donc je me suis dit, voilà, t'as le choix, quoi. Soit tu vois ça comme une cassure, une foulure, quelque chose qui est disloqué et une forme de séparation. Soit tu saisis cette opportunité pour voir l'unité, l'union, la réunification, la guérison, le cadeau qui est en train de se passer là. Ça a été mon choix. Et je me suis souvenue aussi d'un partage de Gilles Delieuse qui racontait s'être blessé, je crois, au bras lors d'un de ses premiers voyages au Dauphin. Et puis finalement, ça avait été un cadeau, en fait, ce qu'il avait pu télécharger à travers ce bras cassé, si je me souviens bien. Mais allez voir ces vidéos, si jamais. Et puis, bref. Donc, à un moment, je sens, c'est bon. Le bateau avait démarré, mais par contre, là, j'ai le deuxième effet qui se coule. Comme j'ai de base une tension assez basse, je commence à me sentir partir dans les pommes. Et aussi, il y avait tellement d'énergie qui circulait tout à coup, c'était très fort. Donc heureusement, j'avais une de mes amies derrière moi, qui avec son énergie très maternelle m'a permis de me coucher un peu en arrière contre elle. J'ai relevé les jambes et puis c'est passé, ensuite c'était bon.
Et bien ce jour-là, lors de cette sortie, nous n'avons eu la visite d'aucun dauphin, d'aucune sorte de dauphin. Par contre, d'aucune baleine non plus. C'était les cachalots qui étaient au rendez-vous. Nous avons été appelés par des cachalots dans plusieurs endroits, nous avons reçu l'énergie, les fréquences de guérison. Vraiment, les cachalots, pour moi, ils travaillent sur les mémoires, des mémoires extrêmement ancestrales et archaïques, mais dans l'ADN cosmique. Les cachalots, ils nous permettent justement de traverser nos profondeurs abyssales, de traverser l'ombre pour retrouver la lumière. Ce sont aussi ces monolithes qui dorment debout, donc quand ils sont dans cette position debout comme ça, il y a une telle verticalité dans laquelle ils nous placent, mais qui est en fait une verticalité qui se tient toute seule, une verticalité en suspension quelque part. Donc bref, et puis ils travaillent aussi sur les champs cristallins, enfin bref, à plein de niveaux. Et à chaque rencontre avec les cachalots, je sentais ce travail très très profond dans mes trames vibratoires qui se faisaient, des reprogrammations, recodifications, densification, libération, reconnexion. Puis par moments, je bougeais quand même un peu ma cheville gauche pour voir si elle était mobile, si j'avais mal, mais ça allait quoi. Alors on se dit ouais bon peut-être que là tu bénéficies du premier temps où du coup ça va parce que c'est encore chaud, puis quand ça va devenir froid ça va être la cata. Eh ben non, pour vous dire ce qui s'est passé ensuite. Eh bien sûr il y a eu 2 jours où c'était assez bleu autour de la cheville, mais j'ai vraiment bénéficié de ce pilier intérieur énergétique qui a pris le relais du pilier physique qui a quand même été touché, et j'ai toujours pu marcher vite, conduire, bouger ma cheville. Et ça a vraiment été une grande guérison et un cadeau. Tout ça grâce aux cachalots. Donc ce sont des êtres qui m'ont appelé et qui comptent beaucoup pour moi. C'était très très fort d'aller les rencontrer aux Açores, et c'est pour ça que maintenant j'ai aussi cette grande joie de proposer avec Caroline ce stage aux Açores en juin. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder le lien qui a été mis sur la page. À bientôt!